Hello, j'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog. On est le lundi 28 octobre ou 27. Lundi 27. On est lundi en octobre. Et je commence un nouveau vlog, je rentre du boulot. Et voilà, j'ai commencé un nouveau livre, c'est Sorciers de Mont de Brume, le nouveau roman de David Brie aux éditions Nathan. Et je suis en plein un audiobook, l'audiobook de La Faiseuse d'étoiles de Melissa D'Acosta. J'aime beaucoup les deux livres, donc voilà, je suis rentrée de Bruxelles, je viens de vous le dire. Un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va, plus qu'un jour en télétravail, et puis je suis en congé le reste de la semaine. J'ai reçu un colis incroyable de Charleston, du coup je vais vous montrer ça maintenant. Donc j'ai reçu un colis et je m'attendais pas à avoir autant autour du nouveau roman de Deborah Harkness qui sort du coup aux éditions Charleston. Charleston, ils ont sorti vraiment maintenant une collection de fantasy. Fantastique fantasy, voilà, où ils font à chaque fois les belles aspures. Ils avaient sorti d'abord un roman de Amy Harmon que je n'ai pas demandé parce que j'avais pas trop accroché quand j'avais reçu les épreuves non corrigées. Mais c'est une saga que je compte, je pense quand même, enfin une saga, un livre que je pense quand même relire parce que je crois que j'avais lu au mauvais moment. Et j'en ai entendu par après de très bons avis. Mais du coup voilà, celui-là j'ai reçu en même temps et c'est trop chouette les deux livres sortis au livre de poche de voilà qui précèdent ce tome-ci. Donc le livre perdu du sortilège et l'école de la nuit. Celui-là je l'ai déjà lu puisque je l'avais pris en audio. J'ai reçu un trop beau carnet qui accompagnait le roman et un trop beau pins. Franchement trop gâté. Je ne vous ai plus repris depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus. On est mercredi, je suis toute seule avec Enzo aujourd'hui parce que mon chéri est parti en France chez un ami jusqu'à dimanche. Hier, on est allé voir, donc là maintenant je suis en congé, je travaillais hier mais en télétravail, et on est allé voir le spectacle de Pat' Patrouille à Tubize. Ils le font un peu dans toutes les villes en Belgique, enfin dans plein de villes en Belgique. Et c'était très chouette. J'avais un peu peur que ce soit très ennuyant pour les adultes, enfin ennuyeux. Et finalement c'était fun parce qu'en fait c'était très musical avec des musiques en fait de la pop culture qui ont été adaptées au niveau des paroles et c'était très chouette. Il y avait même High School Musical à la fin, du coup là c'était le summum. Vraiment très chouette spectacle, très chouette pour les enfants et ça dure pas longtemps, c'était 1 heure donc voilà. J'ai lu pas mal de petites choses donc je vais devoir faire un petit point lecture. Je vais devoir aussi vous montrer un livre que j'ai envoyé chercher mon chéri hier à la librairie. C'était une commande que j'avais faite mais j'attendais que, parce que je l'avais commandé en même temps que celui de Caro Fomoldland, j'attendais qu'il arrive pour aller le chercher les deux en même temps, mais il était toujours pas arrivé, donc je suis bon tant pis, vu que mon chéri allait à Nivelles, je lui ai demandé de reprendre mon livre et en fait 3 heures plus tard le livre de Caro est arrivé. Mais c'est pas grave, je prendrai ça demain puisque demain j'ai rendez-vous à Nivelles avec ma belle-mère pour qu'elle prenne Enzo. Ils prennent Enzo 2 jours du coup et moi je pars, je vais juste passer toute la journée à Weirwaters, donc les termes en Belgique, toute seule, ça va me faire un bien de dingue. Donc voilà, et puis je récupérerai Enzo dimanche après-midi, j'irai écouter chez mes beaux-parents et puis du coup je l'ai toute seule avec moi tout le week-end. Donc ça on va s'amuser, on va trouver des choses à faire. Je crois qu'on va aller voir Le Robot Sauvage au cinéma entre autres. Cet après-midi, rendez-vous avec Céline donc de Couler comme l'encre et Laura de Littéraire au Cocon, l'espace Cocon qui est un espace qui est encore récent à Braine-le-Comte pour les enfants. Ça a l'air très fun, donc voilà, on va aller avec du coup Enzo, avec Charlie qui est le bébé de Laura et avec, j'ai des Deborah Harkness devant moi, du coup je vais dire, et Déborah le bébé de Céline, rien à voir, et Gabriel, ouh et Gabriel, le bébé de Céline. Donc voilà, ça va être chouette cet après-midi. Et ce soir, je crois que je vais être claquée. Là, je vais nettoyer un petit peu la maison. Encore peut-être avancer dans mes lectures, mais je n'aurai pas énormément de temps. Mais là, en nettoyant, je vais lancer un audiobook du coup. Donc voilà. Et je vous reprends, je vous filmerai sûrement des espaces de toute façon au cocon. Et tout à l'heure, je vous reprends quand Enzo est au lit le soir, posé dans le canapé pour vous faire un petit point lecture. Alors, on part dans 5 minutes, on vient d'aller balader les chiens, du coup j'enlève pas ma veste, mais j'ai vu que j'avais plein de colis dans la boîte aux lettres, du coup je me suis dit, il y a la petite queue de Nico derrière, je me suis dit que j'allais vite ouvrir les colis avec vous, j'ai mon petit assistant qui va me les donner ici, pour, voilà, vite regarder ce que j'ai dans la boîte aux lettres. Enzo, on te voit, ne va pas dans le champ de la caméra.
et ensuite je vais partir. Bon, Laura a dit qu'elle était déjà en retard. L'excuse d'avoir un bébé et qu'elle a des soins à faire, franchement. Voilà, je vous vite ça et puis c'est parti. Moi j'ai l'avantage que l'endroit est à même pas 5 minutes de chez moi. Ah, j'ai le tome 2 de Hilos. Ah, trop chouette. Ils sont trop chouettes chez PKJ parce que je suis plus partenaire PKJ. Mais ils m'ont quand même envoyé la suite. Le tome 2 de Hilos, c'était beaucoup plus petit que le premier, j'ai l'impression. Puisque j'avais lu et beaucoup aimé le tome 1. Et du coup, ils m'ont envoyé la suite. Alors Enzo, on te voit. Alors que je ne suis plus partenaire, du coup, ils n'étaient pas du tout obligés de me l'envoyer. Donc je suis très contente. Alors ça, c'est ma lettre pour payer mes cotisations sociales en tant qu'indépendante complémentaire. Donc ça, on s'en fout. Tu peux me le donner, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un livre? Oui, c'est un livre, mon cœur. Comment tu le sais? Ah, je tourne un peu parce que t'arrêtes pas d'aller sur la caméra. C'est une BD, mon cœur. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, il s'agit du nouveau Boulet Bill aux éditions de chez Dargo. J'adore Boulet Bill. C'était une saga BD que je lisais beaucoup quand j'étais enfant et que j'habitais chez mes parents. Et du coup, voilà, j'adorais. Donc, trop contente. Maman, oui. J'ai le même. T'as le même quoi? Livre. Le même livre? Non, c'est pas possible, mon cœur. Et comment je l'ai le même? Tu m'as pas donné le colis. Merci, cher assistant. C'est un livre des éditions de l'année que j'ai demandé. Alors, pour le moment, chez Charleston, il y a un gros problème. Dans le sens où on reçoit que les Charleston qui sont envoyés dans les box et les livres Le Duc et Nami, mais on reçoit pas les livres Charleston à part le Sarah Lark qu'on a reçu en double. Mais je sais pas, ils ont un souci. Et par exemple, tous les livres de septembre, donc le Lucinda Riley, le Tracy Rees et le Anne Jacobs ne sont jamais arrivés. Et là, les nouveautés d'octobre en livre seul ne sont pas encore arrivées non plus. Donc je sais pas, il y a un souci pour le moment. Donc on se dit qu'il y a un voleur, mais c'est un voleur qui n'aime pas les Nami, puisque les Nami arrivent. Et les livres de poche aussi. Bref, je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est pas grave. Au pire, je sais que Emeline m'avait renvoyé les livres manquants. Ils sont toujours pas arrivés et j'irai les acheter, c'est pas grave. Mais c'est quand même très bizarre. Mais donc voilà, un nouveau livre des éditions Nami. Donc c'est Les Radley de Matt Hay. Ça a l'air sympa. Donc moi je demande pas tous les Nami parce que je trouve que c'est souvent quand même dans le même esprit et que j'ai peur d'être lassée. Mais voilà, quand j'en demande de temps en temps et c'est toujours de chouettes lectures. Oui. Ce livre-là, il va arriver. Oui. Regarde, je le mets là. Allez, pas sur la caméra. Là, c'est une BD. Oh, c'est le grimoire d'Elphie. Regarde-toi, il y a un dragon. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon adresse dessus. Ah si, je peux vous montrer comme ça. Hop, si je cache. Il y a un dragon sur l'étiquette avec mon adresse. Et ici, il est marqué le grimoire d'Elphie avec un cachet. Donc, c'est ça. Ah, trop contente. Donc, c'est le nouveau tome des grimoires d'Elphie. Hop là. Ah, je vois de petites choses dedans. C'est le communiqué de presse. Hop, alors, donc il y a le petit dossier presse avec qui présente la petite carte et tout ça. Il y a une petite interview des auteurs. On a le nouveau tome du Grimoire d'Elphie qui est une saga que j'ai découvert du coup l'année passée. J'en avais déjà beaucoup entendu parler, mais je m'étais jamais lancée dedans. Et depuis que je suis partenaire Dracou, il y avait 1 ou 2 tomes qui étaient sortis et du coup j'en ai profité pour enfin m'acheter le tome 1, 2 ou 3, je ne sais plus. Et j'ai demandé du coup les suivants et je suis devenue accro. Donc il y a le petit marque-page avec vraiment recto verso ici qui est trop beau. Ça s'accompagne d'un grand poster trop beau. Hop là, il est beau hein, le poster mon cœur. Un grand poster autour de l'univers du coup du grimoire d'Elphie. Et le dernier colis monsieur, merci, qui nous vient de chez Bambou cette fois. Qu'est-ce que c'est? L'Omen of the West. Je me souviens pas d'avoir demandé, mais j'ai dû le demander. C'est donc chez Grand Angle, l'Omen of the West. Ça a l'air d'être très beau comme ouvrage. Hop. Il s'accompagne aussi du petit communiqué de presse. Et la BD a l'air, ma foi, très belle. Donc voilà, c'est plus un western, mais un très bel ouvrage. Je vous laisse ici. On va partir du coup à la plaine de jeu. Et je vous reprends tout à l'heure.
Montre-moi comment tu bouffes. Mais tu Je vais flouter absolument tous les enfants. Tu manges comme ça, tu vois. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Okay. Hello, on est à présent du coup jeudi 31 octobre, journée de Halloween. Je viens de déposer du coup Enzo ici à Nivelles pour le donner à ma belle-mère et j'en ai profité pour récupérer ma commande du livre donc de Caro from Woodland, donc aux éditions Albin Michel, qui est enfin arrivé parce qu'il a galéré à arriver en Belgique. Il a fallu attendre la réimpression en fait parce qu'il n'y avait pas assez de stock, aucune librairie n'avait été livrée en Belgique, du moins c'est ce que j'ai entendu et du coup voilà, on l'avait pas du tout nos commandes. Donc ça y est, j'ai enfin récupéré le Saint Graal et là j'ai pris 3 livres avec moi pour aller dans les termes parce que hier j'ai commencé un livre mais je sais pas si j'ai envie de lire celui-là dans les termes, c'est le nouveau Maxime Chatham. Du coup j'en ai pris 2 autres avec pour voir parce que je vais toutes les journées dans les termes toute seule, donc je vais beaucoup lire. Donc voilà, j'ai pas envie d'être coincée avec un livre que j'ai pas spécialement envie de lire là-bas, donc voilà, j'ai pris 3 livres. Allez bref, je vais démarrer et c'est parti pour aller à Werewaters. Je vous filmerai rien là-bas parce qu'on ne peut pas. Regardez-moi le trop beau colis qui m'attendait dans la boîte, ça va être le Flammarion qui réédite La Petite Maison dans la Prairie, le livre 1. Bon, il a été abîmé dans le transport, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc c'est pour les 90 ans de la série. Ça promet d'être très réconfortant comme histoire. Et il y avait un petit masking tape et un marque-page double face qui accompagnait et qui est juste trop beau. Donc voilà, trop gâté par Flammarion. Ce soir je suis seule pour Halloween et j'avais envie de regarder un petit truc horrifique, mais vu que je suis toute seule cette nuit, j'avais envie de pouvoir dormir quand même et de pas flipper toute la nuit. Et Enjoy Phoenix a sorti une vidéo d'enquête paranormale, du coup c'est parfait. C'est juste la petite dose de frisson qu'il me faut pour Halloween et sans en avoir peur non plus et je vais pouvoir dormir cette nuit. Donc c'est parfait, j'ai mon petit programme du soir. Samedi matin, 10h30, on est samedi, non on est vendredi, 10h30. Là, je viens de faire la dernière séance du programme Halloween de Sissi. Mais en vrai, je vais encore en rattraper une puisque il y a celle de mardi. En fait, lundi, j'ai pas fait de sport. Du coup, j'ai pas fait la séance de lundi, mais j'ai fait la séance de lundi, mardi. Mais du coup, j'ai pas fait celle de mardi parce que j'ai fait les séances du jour. Donc voilà, bref, il me reste une séance à rattraper que je ferai du coup demain ou dimanche, je verrai. Mais c'était un programme très intense, j'ai adoré, c'était trop drôle, j'adore ce programme de Halloween. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé le tome 2, enfin l'intégrale 2 de Luca, donc la série BD de chez Dupuis. Et j'ai fait mon petit réel de Halloween qui devient Noël avec Maria Carey It's Time. Et j'ai dormi jusqu'à 8h30 aussi éventuellement, ça a fait du bien. Du coup le programme du jour là maintenant ça va être prendre une bonne douche. Hier c'était une trop bonne journée qui a fait trop du bien, enfin vraiment très détente. Finir la journée en plus avec un massage chez mon esthéticienne, c'était parfait. Voilà, je vais passer une trop bonne journée. Aujourd'hui ça va être, vu que je suis toute seule, je vais en profiter pour avancer dans mon livre, donc le Maxime Chatham, que finalement c'est celui-là que j'ai lu hier au TAM, parce qu'en fait j'étais vraiment bien dedans, et il devient très prenant, passer les, on va dire 50-60 premières pages, il devient très prenant. Donc voilà, et j'aimerais bien filmer 2 réels pour Instagram. J'ose pas trop prendre des photos par contre de mes lectures terminées parce que j'ai encore plusieurs posts à faire qui sont des posts plutôt Halloween et j'aimerais bien switcher vers le 15 novembre pour faire des posts plus, des photos plus Noël. Donc j'ai pas envie de prendre trop d'avance non plus à ce niveau-là. Donc voilà, je vais voir, de toute façon je vous dis, j'ai encore plusieurs posts en retard à faire sur des livres que j'ai lus. Donc voilà, tout à l'heure, donc ça va être ça, pardon, je vais promener, je vais faire des réels et je vais lire comme ça. Et puis j'irai chercher Enzo vers 16h30 chez mes beaux-parents. Voilà, ranger un petit peu la maison aussi. Bref, je vais aller prendre ma douche. On est vendredi après-midi et je viens vous faire un petit point sur mes lectures. Alors, je vais juste commencer par vous montrer. J'arrête pas de bouger. Je me suis mis sur mes tabourets. En plus, j'ai vite avoir une crampe au bras, mais ce n'est pas grave. Je voulais juste d'abord vous montrer un livre du coup que mon chéri est allé chercher en fait en librairie, puisque je pose mon livre sur les BD. Mon coude. Puisque en fait c'est une de mes commandes, donc j'avais commandé ce livre-là avec le livre de Caro from Woodland et du coup le chéri est allé chercher
ma commande. Et du coup voilà, c'est le livre de Nora Lake et de Cécile Guillot, donc les filles de Witch Hazel House. J'aimerais bien le lire ce week-end, à voir, parce qu'en fait c'est un livre plutôt ambiance Halloween, du coup je trouverais ça chouette de le lire encore ce week-end-ci. Mais j'ai encore le Maxime Chatham d'ailleurs que j'ai pas repris depuis hier, enfin si j'ai lu 10 pages quoi, mais j'ai lu surtout les BD là ce matin et en début d'après-midi. Mais voilà, à voir. De toute façon, au pire, le Maxime Chatham, je peux le terminer dimanche. Donc je vais voir. Peut-être que je vais le commencer ce soir ou pas. On verra bien. Mais il a l'air assez sympa et il est super beau. Niveau lecture terminée, j'ai lu cette semaine Le Sorcier de Mont de Brume de David Brie. David Brie qui est un auteur que j'aime beaucoup et qui fait d'excellents romans jeunesse. Ici on est dans un univers de fantasy où on a un terrible sorcier qui terrorise les différents royaumes. En fait, le sorcier envoie régulièrement un émissaire chercher un enfant et cet enfant a pour ordre de se rendre chez lui, donc dans le royaume du sorcier, sinon des terribles oiseaux de cauchemar viendront décimer le royaume. Donc voilà, ces enfants sont donc obligés de partir et on ne les revoit jamais, donc on ne sait pas ce qui arrive. Et puis un jour, c'est le fils du roi qui va être désigné et il va donc partir, sauf qu'il va partir avec le souhait de mettre fin à tout ça et donc de tuer le sorcier. Et il va être accompagné par ses amis qu'on voit sur cette couverture. C'était ma foi assez sympa, peut-être un petit peu longuet vers la fin. Pour moi, le livre aurait pu être un peu raccourci, je pense, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et peut-être un petit côté redondant, parce qu'en fait, ils partent du coup en mission, mais j'ai l'impression que les diverses missions qu'ils parcourent étaient un peu similaires. Et du coup, à la fin, voilà, je sais pas, j'avais un petit sentiment de déjà-vu. Mais malgré ça, c'était très bien écrit, de la très bonne fantaisie. Voilà, c'est un très chouette roman pour les jeunes lecteurs friands de ce genre de lecture-là, avec des personnages vraiment très chouettes qui forment un groupe finalement très hétéroclite qui se complète très bien. J'ai bien aimé l'intrigue que j'ai trouvé ma foi assez originale et j'ai beaucoup aimé le récit de manière générale. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta, qui est un roman extrêmement court. Je l'ai en fait écouté en audio puisqu'il est disponible en audio sur les différentes plateformes d'écoute. Et je l'ai beaucoup aimé, surtout aussi pour les questionnements que ce livre amène, puisque dans ce récit, on suit un enfant qui... on le comprend nous très vite, enfin on le comprend dès le début, en fait sa maman est malade et elle va mourir. Et la maman de cet enfant va lui raconter qu'en fait elle part en mission pour toujours sur une planète. C'est sur Uranus je pense, oui je crois que c'était Uranus. Et qu'elle va lui envoyer des lettres depuis cette planète, etc. Mais du coup, qui ne vont plus se voir, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que voilà, elle part vraiment pour une mission très très importante. Et on va retrouver cet enfant aussi à l'âge adulte et on va voir comment est-ce que il a pris en fait cette histoire racontée par sa mère et surtout comment, une fois, forcément à un moment il va comprendre que qu'on lui a menti, c'est inéluctable et on va montrer comment ça l'a impacté. Et je trouvais que c'était un très beau texte. Où on se met nous-mêmes à la place de cette maman. En fait, à de nombreuses reprises, je me suis demandé si c'était la bonne chose à faire. Parce que, en même temps, c'est plonger l'enfant dans un mensonge permanent. Et c'est ne pas lui permettre de faire vraiment ses adieux et de vraiment faire son deuil. Donc c'est juste repousser le moment fatidique. Mais d'un côté, je comprends cette envie de vouloir protéger son enfant, de vouloir l'épargner en fait tout simplement et de vouloir le plonger dans une bulle en fait pour le protéger le temps qu'il soit prêt. J'ai trouvé que c'était très beau, vraiment un très beau texte sur finalement l'amour maternel, l'amour filial. C'était vraiment une très belle histoire, très touchante. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien abordé et voilà, c'était très triste évidemment, mais très beau à la fois.
J'ai lu la BD Le Magicien d'Oz, qui est donc une adaptation graphique du roman de Lyman Frank-Baum, donc sur Le Magicien d'Oz. J'ai trouvé que c'était une très belle adaptation graphique, j'ai beaucoup aimé les dessins. J'ai lu Le Magicien d'Oz, mais il y a 2-3 ans je pense, donc tous les détails ne sont pas frais dans ma tête. On retrouve donc Dorothée qui va se retrouver propulsée dans le pays d'Oz et qui va chercher à retourner chez elle, et donc elle va se faire des amis tout au long de sa quête. Et c'est une histoire tendre, très belle, avec des jolis messages. Bref, c'est l'histoire du Magicien d'Oz, donc je crois que je n'ai pas grand chose à vous apprendre là-dessus. Mais j'ai trouvé les illustrations vraiment très jolies. Je vais vous montrer quelques planches très colorées, très dépaysantes. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les dessins. Le graphisme de manière générale, qui est assez finalement féerique, enchanteur. Et ouais, enfin voilà, j'ai trouvé qu'on s'évadait vraiment beaucoup au travers de ces illustrations, et c'est une belle finalement retranscription de l'histoire du Magicien d'Oz en BD. Vous allez descendre petit à petit puisque je suis appuyée sur les BD. Donc hop, on descend. Une autre BD que j'ai adorée, c'est Le Jardin d'Emily, une histoire sur la jeunesse d'Emily Dickinson. Ici, si vous cherchez à vous plonger dans cette BD en espérant en découvrir plus sur Emily Dickinson, donc la poète anglaise, vous serez déçus parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on nous raconte ici. On nous raconte en fait l'amour d'Emily pour la nature et comment est-ce qu'elle puisait son inspiration au quotidien. L'ouvrage est accompagné de plusieurs de ses poèmes et est sublimé d'illustrations absolument magnifiques c'est des aquarelles et elles sont vraiment, voilà, on est vraiment plongé dans la nature. C'est vraiment en fait une ode à la nature, à la simplicité, et je trouve que après je ne lis pas beaucoup de poèmes, du coup je ne pourrais pas dire si ça retranscrit bien l'âme d'Emily Dickinson, mais j'ai l'impression que oui, que c'est vraiment une BD qui donne l'impression de rentrer vraiment dans la tête de cette poétesse, et je trouve qu'on retranscrit très bien son amour pour la nature, pour les fleurs, pour les plantes, et sa simplicité en fait. C'était très beau, et vous voyez ici, hop, on a souvent des petits poèmes comme ça qui accompagnent le récit. J'ai trouvé ça vraiment un très bel ouvrage, très poétique en fait, tout simplement. C'était très beau, j'ai vraiment adoré me perdre dans ces planches. Au final il n'y a pas beaucoup de texte, c'est vraiment très contemplatif, et c'était voilà, très beau tout simplement. J'ai lu, on redescend d'un étage, La poursuite du bonheur, qui est donc une adaptation du roman de Douglas Kennedy par Cyril Bonin. Je n'ai pas lu le roman, mais j'ai beaucoup aimé cette BD qui nous emmène au début du XXe siècle à New York, où on va suivre Sarah ici. Sarah qui est une écrivaine en herbe, qui est journaliste, et on va simplement rentrer dans la vie de Sarah qui va être bousculée par plusieurs événements, notamment sa rencontre avec un homme, Jack, qu'on voit ici. Elle va tomber seulement amoureuse de lui après une nuit torride, et elle ne va plus entendre parler de lui avant un certain temps, avant plusieurs années. Son histoire va être aussi perturbée par son frère Eric, qu'on voit là en train de fumer, qui a eu des relations communistes au début des années, enfin dans les années 30, et forcément on est en plein climat de guerre froide, donc le communisme n'est pas bien apprécié aux États-Unis. Et on va suivre tout simplement cette jeune femme dans son indépendance en fait, parce que c'est une femme vraiment que j'ai trouvée très inspirante, parce que elle ne se soumet pas spécialement aux normes de l'époque où les femmes doivent se marier, doivent devenir de parfaites épouses. Elle reste très indépendante. Elle va, j'ai pas envie de trop vous en révéler, mais elle va mener une vie finalement assez qui sort des sentiers battus, et j'ai trouvé que c'était une BD très inspirante. Voilà, un très chouette roman, une très chouette intrigue, un très chouette récit. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce graphique, et voilà, ça m'intrigue. Je lirai peut-être un jour le roman. Et dernier étage.
J'ai lu du coup l'intégrale 2 de Luca que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai préféré l'intégrale 1 que j'ai trouvé peut-être plus drôle et en fait plus surprenante parce que c'était ma découverte de la saga. Mais du coup dans cette intégrale 2 on va avoir Luca qui va essayer de reconstituer une équipe de foot en mettant au défi tout un panel de personnages et du coup il va s'essayer à plein de sports et c'est absolument hilarant. En fait Luca est un personnage tellement drôle parce que il est dévoué à sa cause hein, clairement. Mais il lui arrive tellement de galères, le pauvre. Il donne tout ce qu'il peut, mais voilà, c'est pas le champion vraiment du sport. Et donc voilà, il va essayer de tout donner, mais il va lui arriver plein de galères et c'est très chouette. Il y a un côté aussi intrigue un peu type roman d'action, vous savez, avec des complots, etc. cachés derrière. Qui personnellement c'est pas ce que je préfère dans cette saga BD. Moi ce que j'aime beaucoup c'est plus suivre les galères de Luca, mais voilà ça donne une petite trame de fond puisqu'il y a un espèce de secret autour de ce fantôme du fantôme de Nathan qui aide Luca à devenir un très grand sportif. Et voilà, mais ça c'est vraiment c'est un petit fil conducteur voilà, au fil des tomes, mais personnellement c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est une saga BD que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous ai fait mon petit point lecture. Là, je vais peut-être lire un petit peu encore le Maxime Chatham, mais je crois que je vais faire une sieste avant d'aller chercher Enzo, parce que là, j'ai un petit coup de pompe. Ce petit chien ne veut pas sortir, alors que d'habitude, quand je me lève tôt, quand je me lève le matin, c'est le premier à aller dehors faire pipi, à demander à aller dehors. Du coup, je vais voir ce qui se passe. Et qu'est-ce que je retrouve sous sa patte? Il cache une croquette. Du coup, il veut pas bouger de son panier. Mais mange ta croquette, Miko, comme ça tu peux aller dehors. Hein? Tu sais pas faire pipi? Petit Miko. Bon, oui. Je suis allée au centre de Waterloo tout à l'heure avec Enzo et alors j'ai acheté quelques petites surprises pour Sarah parce que je lui envoie un colis d'un livre qu'elle voulait. Donc Sarah de Mrs. Spooky Harmond. Du coup je vais pouvoir lui déposer le colis, mais surtout je suis passée chez Uncommodore m'acheter dans leur nouvelle collection de Noël. Ils ont plein de trop beaux pyjamas, j'en ai envie de genre 4, mais j'ai été raisonnable et j'ai acheté ce beau bas de pyjama. Alors c'est un pyjama de Noël, mais moi je trouve que ça fait très écossais aussi, donc moi personnellement je le mettrai toute l'année. Bon, peut-être pas en été quand il fait 40 degrés, vous m'avez compris, mais voilà, je le trouve trop beau et il est tout doux, je suis trop fan. Et il y en a un vert avec des petits pains d'épices comme ça aussi que je veux trop. Mais là j'ai juste pris le bas, je suis trop fan, je l'aime trop. Et Enzo lui s'est acheté des chaussures, une petite figurine Spider-Man. Voilà. Je ne savais même pas qu'il y avait une saga autour du livre perdu des sortilèges, donc de Deborah Harkness. Du coup, je vais l'essayer. Elle est sur HBO Max. Donc j'ai lu le tome 1, donc je veux pas être trop loin. Je sais pas où s'arrête la saga par rapport à la série, mais ma foi, je vais tenter la série du coup. Voilà. Je vais tenter la saison 1, mais je vais essayer de voir un peu au niveau du timing où ça en est du coup. Mais chouette. Je vais voir si j'aime bien déjà la série. On va voir. Je vais reprendre, là je suis en plein dans la série, mais je voulais juste finir le livre parce qu'il me restait vraiment pas grand chose. Donc Prime Time de Maxime Chatham. Si au début, honnêtement, j'étais pas sûre du tout de continuer le livre parce que en fait les 60 premières pages étaient longues, tirées en longueur. En fait la mise en place était trop longue et trop descriptive, on allait trop dans les détails qui me semblaient moi superflus. Mais à partir du moment fatidique où la prise d'otage commence, puisque si je vous révélerai rien, hein, c'est vraiment le cœur du roman. En fait ici on suit une prise d'otage en direct d'un présentateur du JT très connu. Et ça va, voilà, ça va guider tout le récit. À partir de ce moment-là, la tension était permanente, le livre presque impossible à lâcher, j'étais mais à fond dedans, ça m'a tenu en haleine, vraiment sous tension constante. Alors c'est drôle parce que j'avais un sentiment à la fois de lenteur, de parfois me dire fou là là le temps passe pas, mais en même temps d'être à fond dedans quand même et de ne pas vouloir lâcher le récit. Et en fait je trouve que c'est très bien fait de l'auteur parce que ce sentiment de lenteur donne cette impression des heures qui passent, du temps qui passe et cette fatigue qui commence à se faire ressentir pour les gens présents sur le plateau. Vraiment ça devient pesant, on voit le temps passer, ça prend du temps et je trouve que c'est très bien retranscrit par l'auteur. Et je pense que c'est pour ça qu'il est si long, parce qu'à un moment je me suis dit mais comment ça se fait
que ce livre soit aussi long, enfin qui soit aussi grand en fait, aussi dense, alors que en général comme ça les thrillers c'est très vite mené en fait. Mais je pense que c'était voulu vraiment de rechercher à faire durer la prise d'otage et faire patienter le lecteur, et c'était très bien fait, très bien retranscrit. L'épilogue, je vous en dirai pas plus, mais j'ai été moi-même sur le cul. Honnêtement, j'y ai pensé pendant 1 minute et puis j'ai oublié. Parce qu'en fait, il se passe tellement de choses que, au final, on a des théories qui disparaissent en fait finalement rapidement, parce que l'auteur nous donne des autres éléments au moment où il y a des détails sur lesquels on devrait se pencher en fait. Mais du coup voilà, l'épilogue m'a fort surprise. Je vous en dirai rien du tout. Mais j'ai adoré ce récit, les messages qui s'en dégagent finalement. Et je peux pas trop vous en dire sur ces messages parce que je veux que ce soit une découverte. Mais c'était juste génial, vraiment un très bon thriller que je vous conseille fortement. Maintenant je repars dans la série que j'aime beaucoup. Hello, on est en pleine balade, on est dimanche matin et je vais venir clôturer ce vlog ici. Cet après-midi on va au cinéma, mais je vous en parlerai du film qu'on va voir dans une vidéo dédiée. Je pense que je vais faire, comme je vous ai dit dans le prochain vlog, une vidéo sur les derniers films et séries que j'ai regardés. Là on va aller voir avec Enzo du coup Le Robot Sauvage. Avant de clôturer le vlog, j'ai oublié de vous dire que j'avais terminé l'audiobook d'Emily de New Moon. J'ai les cheveux complètement... Bref. Emily de New Moon, donc de Lucy Maud Montgomery, qui est donc l'autrice de Anne de Green Gables. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Emily de New Moon, même plus, étonnamment plus que Anne de Green Gables. Peut-être parce que je l'ai trouvé peut-être moins moralisateur et peut-être un peu moins... religieux on va dire que Anne de Green Gables. Voilà, j'ai beaucoup aimé Emily de New Moon. Je trouve qu'il y a des similarités avec Anne de Green Gables dans leur caractère, mais à part ça l'histoire est quand même assez différente, bien que en fait on se retrouve ici avec une orpheline qui va se retrouver à aller habiter chez de la famille de sa mère, qui paraît très détestable de prime abord, mais qui va finalement se révéler assez attachante. Voilà, chaque membre à sa manière. Et c'était une histoire vraiment très touchante, très simple finalement. Mais c'est ce que j'aime beaucoup dans les écrits de Lucy Maud Montgomery, c'est que on prend du plaisir dans la simplicité. Et on a ici vraiment Emily de New Moon, qui est une fille assez naïve, innocente, mais qui a quand même son caractère bien trempé, qui adore écrire des poèmes. Attends, je parle. Qui adore écrire des poèmes, et du coup on va la suivre un petit peu dans ses poèmes, dans son envie de devenir écrivain, un jour écrivaine. Et voilà, c'était vraiment un très chouette livre que j'ai beaucoup aimé écouter en audio, donc que je vous conseille vivement, vraiment, ça c'est très chouette. Là j'irai d'office me l'acheter en version papier, parce que tous les touchants d'ouverture je les collectionne parce qu'ils sont juste trop beaux. Mais voilà, là il était sur NetGalley en audio, du coup je l'ai demandé et je suis très contente. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager, à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.